Bonjour. Dans cette première partie, je vais essayer de vous donner les bases de l'éclairage. En effet, une bonne prise de vue repose sur deux éléments essentiels, le cadrage et l'éclairage. Ces deux éléments sont étroitement liés et sont sous la responsabilité du chef opérateur ou directeur de la photographie. La position des sources lumineuses, ainsi que leur nombre et leur intensité, vont donner l'ambiance de la scène. La fonction primordiale de la lumière est d'obliger le spectateur à détecter les éléments les plus importants contenus dans l'image. Le regard du spectateur se porte d'abord vers la zone la plus éclairée, la plus claire, la plus colorée. On peut ainsi faire prédominer un personnage en l'habillant avec un vêtement clair ou coloré, ou en l'éclairant avec un niveau plus élevé que le reste de la scène. Et souvenez-vous qu'une belle lumière ne se remarque pas. Pour commencer, il faut bien avoir en tête qu'il existe deux types de lumière, qui dépendront de la taille et de la distance de la source. Premier type de lumière, la lumière dirigée ou lumière dure. C'est une source concentrée et généralement assez éloignée. Elle est contrastée, accentue les imperfections du visage. Les contours des ombres sont nets et il est possible de localiser la provenance de la source lumineuse avec précision. Elle est souvent issue d'une lumière focalisée telle qu'un Fresnel. Deuxième type de lumière, la lumière diffuse ou lumière douce. C'est une source plus large et plus on la rapproche du sujet, plus la lumière sera enveloppante. Elle est peu contrastée, les contours des ombres sont moins visibles et sa provenance n'est pas déterminée. Elle peut être issue d'une source diffuse comme une boîte à lumière, une boule chinoise, un diffuseur ou un réflecteur. Une exception, le soleil. C'est un disque d'un très grand diamètre, donc une source large, mais il est placé à une telle distance qu'il agit comme une source concentrée et donne une lumière dure. Nous allons nous intéresser aux différents types de matériel permettant de maîtriser la lumière. Nous classerons ces matériels en 4 catégories. Les projecteurs, les diffuseurs, les réflecteurs et les occultants. Commençons par les projecteurs, dont la température de couleur peut varier de 3200 à 5600 degrés Kelvin. Intéressons-nous ici aux projecteurs LED, car ils sont utilisés désormais sur la plupart des tournages. En effet, ils sont peu fragiles, ils consomment peu d'énergie, ils chauffent peu et sont d'un prix relativement abordable. Mais avant de commencer, intéressons-nous à l'IRC. Pour savoir si un projecteur ne génère pas de mauvaises teintes, notamment tirant vers le vert, il existe l'indice de rendu des couleurs, l'IRC. Pour avoir une bonne qualité de couleur, il faut que l'IRC soit supérieur à 90%. C'est un élément important à prendre en compte lors de l'achat d'un projecteur. Les torches. Elles se placent généralement sur la caméra. La lumière est relativement diffuse. Attention de ne pas éblouir votre sujet et placez si possible la torche au-dessus de lui. Les projecteurs. Ils peuvent avoir une puissance importante, ici de 300 watts, et peuvent générer de la lumière brute avec un bol ou de la lumière diffuse avec une boîte à lumière. Les panneaux LED, dont la surface d'émission est assez grande pour générer de la lumière diffuse. Elle peut être modifiée à l'aide de volets. Les projecteurs et les panneaux LED sont équipés de régulateurs et ils vous permettront ainsi de parfaitement doser la quantité de lumière dont vous avez besoin. Les boules chinoises dont la surface d'émission est diffuse, l'angle d'émission est de 360 degrés. Les Fresnel, dont la surface d'émission est ponctuelle, vont, quant à eux, générer de la lumière dure.
Deuxième catégorie, les diffuseurs. Tout d'abord, les boîtes à lumière. Il en existe des pliables, de différentes tailles et de différentes formes. Elles sont translucides et se placent sur le projecteur. Sur ces boîtes à lumière, on peut rajouter des grilles nids d'abeilles. Elles permettent de donner plus de contraste et renforcent les ombres. Autre diffuseur, les panneaux. Il en existe également des pliables, de différentes tailles et de différentes formes. Ils sont généralement intégrés aux panneaux réflecteurs. Afin de créer une lumière indirecte, on peut utiliser des réflecteurs. Il en existe également des pliables de différentes tailles et de différentes formes, mais ce peut être également un morceau de polystyrène blanc, une feuille de papier, un miroir, un livre, un mur blanc ou un plafond. Ils peuvent être blancs pour une réflexion douce, argentés sans modification de la couleur ou dorés pour réchauffer la lumière. Et pour terminer les occultants, ce sont des objets qui occultent la lumière directe. Ils sont noirs et peuvent être des panneaux noirs, des draps noirs ou intégrés à des réflecteurs pliables. Nous allons maintenant nous intéresser à la direction de la lumière en ne considérant d'abord qu'une seule source de lumière. Positionnons d'abord notre source en X et Y par rapport au sujet. En fonction de la position de la caméra, on aura un éclairage face, dans l'axe de la caméra, un éclairage contre, à l'opposé de l'axe de la caméra, un éclairage latéral, à 90 degrés de l'axe de la caméra, et toutes les autres variantes, 3/4 contre droit, 3/4 contre gauche, 3/4 face droit, 3/4 face gauche, latéral droit, latéral gauche. Lorsque l'on éclaire un personnage ou un objet, il existe plusieurs schémas d'éclairage. Tout d'abord, la lumière Rembrandt. La source est de 3/4 face et de 3/4 au-dessus du sujet. C'est cet éclairage qu'utilisaient les peintres de la Renaissance. Le latéral, c'est l'éclairage le plus utilisé aujourd'hui dans les films américains et dans les séries récentes. La source est à 90 degrés de la caméra. Une moitié du visage est dans l'ombre et l'autre est éclairée. Un réflecteur peut rehausser légèrement les ombres sur le côté le moins éclairé. La technique est meilleure si le sujet est légèrement tourné pour ne pas être dans l'axe de la caméra. Le contre. Cet éclairage est également très utilisé à Hollywood. La source est une lumière brute, placée derrière le personnage et légèrement en hauteur, de façon à dessiner la silhouette. Le visage est dans l'ombre. Là encore, un réflecteur peut rehausser légèrement le premier plan. Le flat ou face. La source est de face et au niveau des yeux du sujet. Cet éclairage élimine les défauts du visage, mais rend un aspect plat, sans contraste et peu esthétique. Le top-down. La source est au-dessus du sujet. Elle symbolise l'éclairage d'un plafonnier. Un réflecteur placé en dessous peut éclairer le sujet. Le bottom. La source est en dessous du sujet. Ce type d'éclairage donne une impression d'angoisse, voire d'horreur. Les sources. On parle de source et non pas de projecteur, car une source peut être un projecteur, une lampe de chevet, un lampadaire, un réverbère, des phares de voiture, le soleil, une fenêtre, etc. Si l'ambiance de la scène le nécessite, on utilisera une ou deux sources, voire aucune, ou à contrario, des sources annexes pour éclairer par exemple un détail de l'arrière-plan ou donner l'ambiance. L'éclairage de base est l'éclairage 3 points. Celui-ci se décompose ainsi: la source principale, la source en contre et la source d'ambiance. La source principale, ou key light, c'est une source d'une puissance P
que l'on place généralement de 3/4 face par rapport au sujet. Cette position donnera du relief à notre sujet. Elle est souvent réalisée avec une boîte à lumière, avec ou sans nid d'abeille, ou un panneau LED. La source en contre, ou backlight, c'est une source d'une puissance P, identique à la source principale, que l'on place de 3/4 d'eau par rapport à notre sujet. En fonction du champ de la caméra, elle se situera à 90 ou 180 degrés de la source principale. Cette position permet de décoller le sujet de l'arrière-plan. Elle est souvent réalisée avec un projecteur de type Fresnel. La source d'ambiance ou fill light, c'est une source de puissance inférieure aux deux autres sources que l'on place de 3/4 face par rapport à notre sujet à 90 degrés de la source principale. Elle permet de gommer les ombres et finit d'éclairer notre sujet. Elle peut être réalisée soit par un projecteur avec un diffuseur, soit avec un réflecteur. Retenez que l'éclairage 3 points est l'éclairage idéal pour les interviews en intérieur. Pour les fictions, on placera la caméra de deux manières différentes par rapport à l'éclairage du sujet. Soit en éclairage direct, on cadre le sujet du côté le plus éclairé. Soit en éclairage inversé, on cadre le sujet du côté qui est dans l'ombre. C'est ce type d'éclairage qui est à privilégier dans les fictions. Bien éclairé, c'est avoir un éclairage juste. D'une part, il faut toujours garder la même direction de la lumière, sinon on aura un faux raccord lumière. D'autre part, il faut toujours justifier les sources. Une fois l'éclairage d'une scène mis en place, il faut supprimer les sources une à une et voir si elles sont vraiment nécessaires. Parlons d'abord du contraste. C'est le rapport entre les parties les plus éclairées et les parties les plus sombres d'un plan. Le contraste peut changer radicalement l'ambiance de la scène. Avec un contraste faible, on aplatit l'image, il y a peu de relief. On utilisera un éclairage doux et uniforme. Un contraste élevé va faire ressortir le sujet. Cette impression est encore accrue si l'on utilise une faible profondeur de champ. On peut éclairer en négatif, c'est-à-dire ne pas éclairer les parties les plus sombres du sujet. Cela crée un contraste dur, une ambiance dramatique en clair-obscur. Autre paramètre important, la puissance. Outre les régulateurs qui vous permettent de doser la quantité de lumière dont vous avez besoin, il est important d'avoir à l'esprit que l'intensité d'une source lumineuse diminue avec le carré de la distance. Par exemple, une source de puissance P à 1 mètre aura une puissance P sur 4 à 2 mètres. Le contraste et la puissance doivent être maîtrisés afin d'avoir une lumière réaliste. C'est ainsi que se termine la première partie consacrée à l'éclairage. Je vous invite maintenant à regarder la seconde partie qui vous donnera quelques conseils bien utiles pour bien éclairer.